Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors ça y est, tous les vlogs que j'ai tournés à New York sont sortis, donc on va pouvoir faire le haul 100% New York, tout ce sur quoi j'ai craqué pendant que j'étais à New York. On y va tout de suite, c'est parti. Alors, j'ai mis mon t-shirt, enfin mon hoodies de New York, très cliché. Et on va pouvoir se concentrer sur un sujet que vous m'avez beaucoup demandé, à savoir mon shopping new-yorkais. Alors, juste avant de commencer cette vidéo, je fais une petite aparté. Moi, j'ai pas eu beaucoup de temps du coup pour préparer mon séjour pour partir à New York, mais je sais que la majorité d'entre vous prévoyez ce genre de vacances, de séjour, justement, que ce soit à New York ou ailleurs, à Walt Disney World, en Californie, à Los Angeles, enfin n'importe où, très longtemps à l'avance. Moi ça n'a pas été mon cas, je suis partie dans le cadre d'une collaboration, etc. Donc un petit peu en last minute. Mais mon conseil du coup pour vous justement après mon séjour à moi, c'est que si vous êtes plutôt un accro du shopping, si vous aimez bien vous ramener des souvenirs qu'on ne va trouver qu'aux États-Unis justement, notamment tout ce qui va être merchandise de Disney, d'Harry Potter, etc. qu'on n'a pas forcément chez nous en France tel quel, on en a aussi, mais on n'a pas forcément le même. Ils ont beaucoup d'exclusivités notamment dans les Disney Stores, etc. Prévoyez quand même un budget assez important parce que c'est vrai que c'est pas donné là-bas, le shopping, tout coûte rapidement cher. En plus, il faut prendre en compte à chaque fois que le prix que vous voyez qui est affiché en magasin n'est pas le prix final, puisque à celui-ci s'ajoute la taxe de l'état dans lequel vous êtes. En l'occurrence, moi c'était la taxe du coup de l'état de New York. A priori, on peut être détaxé, etc. sur présentation de son passeport. Je vous avoue que moi j'ai pas du tout, enfin, je m'en suis pas occupée sur le moment. Alors je le regrette, hein, parce que je pense que j'aurais fait quelques économies. Mais bon, bref, du coup, renseignez-vous un petit peu à ce niveau-là et peut-être prévoyez un budget quand même assez conséquent si vous voulez faire beaucoup de shopping là-bas. En attendant, je vais vous montrer ce que moi j'ai acheté pendant que j'étais à New York. Donc dans cette vidéo, évidemment, je vais vous montrer du shopping que j'ai acheté en mode Disney, il y a également du shopping Harry Potter, et il y a un petit peu de shopping annexe aussi, donc comme vous êtes des habitués de ma chaîne, je pense, vous savez que je vais d'habitude vous montre que des trucs soit Disney, soit Harry Potter, voilà, de cet univers-là. Là aujourd'hui, il y aura un petit peu autre chose, mais je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a quand même de bonnes affaires à faire aussi quand on est à New York, et il y a d'autres choses en fait que j'aime bien acheter parce que, voilà, culturellement, je trouve ça super intéressant aussi. Bon, je vais quand même commencer par le Disney parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse le plus, mais ne partez pas, hein, une fois que j'ai terminé. Peut-être garder le Harry Potter pour la fin, du coup. Allez, bon, très cliché. Bah non mais Maureen, si tu casses tout, on va pas s'en sortir. Très cliché, j'ai acheté... Alors j'ai été au Disney Store qui est sur Times Square, ça vous le savez, hein, parce que je vous en ai fait une petite vidéo que vous avez a priori beaucoup appréciée et qui, rien qu'en la regardant, vous a coûté cher apparemment, ou en tout cas vous a donné envie de faire du shopping. Quand j'étais là-bas, j'ai acheté du coup cette petite peluche là, qui est donc Mini Liberty, avec du coup ce que j'aime bien c'est ceci, donc... sous son pied, le petit logo Disney Stars New York. Voilà, donc ça c'est le truc que je trouve un petit peu sympa, un petit peu atypique et que j'avais quand même envie de ramener pendant que j'étais là-bas. Surtout que j'ai adoré, on va en reparler, j'ai adoré la journée à la Statue de la Liberté, donc cette petite chose-là, j'étais obligée de l'acheter. De mémoire, c'était une vingtaine de dollars à peu près. Et ça me faisait un petit souvenir particulièrement new-yorkais, donc j'ai craqué. Disney, 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 Disney toujours. Le problème c'est que j'ai pas du tout rangé mes affaires pour mettre le Disney par-dessus. Donc en fait je vais vous présenter ça comme ça se présente. On va rester sur la Statue de la Liberté pendant que j'étais là-bas. En fait moi quand je suis en voyage j'ai des choses que j'aime bien acheter, j'aime bien acheter des livres. Alors bon vous allez me dire que si vous parlez pas anglais ça vous intéresse pas du tout et je peux totalement le comprendre. Mais moi du coup je parle pas mal et j'ai pas de difficulté à le lire et du coup j'aime bien ramener des livres. Alors je vais pas forcément m'acheter des romans parce que ça c'est encore un autre niveau, mais voilà, des petits livres de souvenirs, de guides, etc. qu'on va pas trouver en français malheureusement, mais qui en termes d'illustration, d'images, etc. sont vraiment cool. J'aime bien me ramener ça pendant que je suis en voyage à l'étranger, donc je le fais régulièrement. Et là-bas j'ai acheté ceci par exemple, qui est donc l'histoire illustrée du projet de la Statue de la Liberté, du moment où en fait son Bartholdi du coup y a pensé jusqu'à son inauguration du coup, et tout ce que ça
impliqué en termes de levée de fonds, de communication, de publicité, de difficultés aussi, toute la symbolique qu'il y a derrière aussi avec justement la France, puisque c'est un cadeau de la France aux États-Unis. D'ailleurs, pour la petite info, ce moment-là, cette inauguration, elle est représentée à Disneyland Paris, dans Liberty Arcade, et donc on peut retrouver les détails de cette histoire dans ce livre-là, qui est un livre plutôt destiné aux enfants, hein, bien sûr, et qui m'a coûté 7,99$, donc ça va. D'ailleurs, ce livre-là, je l'ai acheté directement à la Statue de la Liberté parce qu'il y a certains produits qu'on retrouve pas forcément d'une librairie à une autre. Moi, j'ai tendance à vous conseiller, ou quand vous voyez un produit à un endroit, prenez-le tout de suite parce que potentiellement vous n'allez pas le retrouver ailleurs. Et c'est vrai que là, il me semble que ce livre-là, je l'ai pas revu dans d'autres librairies. Alors, en parlant de la Statue de la Liberté, je vais également ramener ceci, qui est donc une carte postale avec un design du coup à l'ancienne, voilà, en mode rétro, vraiment les vieilles illustrations en fait d'antan. C'est déjà sous cadre parce qu'on est rentré il y a un mois et qu'à un moment j'en avais marre de tout voir traîner. Cette petite carte du coup je l'ai achetée pareil à la Statue de la Liberté, elle était super mignonne, alors elle est pas très grande. Je trouvais que c'était une illustration assez originale, clairement si elle avait existé en plus grand, je pense que je l'aurais pris pour l'encadrer aussi. En termes de petites cartes aussi, j'aime bien me ramener des cartes postales en fait, ou des petites, voilà, ce genre de petit format qui est facile à encadrer, qui décore un petit peu facilement un appart, ou qui a un message derrière et tout, j'aime bien dire que souvent la décoration de mon appart a une histoire et c'est vrai qu'en fait chaque pièce va avoir son petit souvenir en particulier, je pense que c'est un peu chez tout le monde pareil. Hein. Voilà, ça me rappelle mes voyages, ça me rappelle de bons souvenirs, donc j'aime bien ce petit cocon que ça crée. Et du coup, en termes de déco, je me suis également pris cette carte-là. Chez Strand Bookstore, du coup, Strand Bookstore, pour info, pour ceux qui sont un petit peu genre sérivores, c'est la librairie qu'on voit dans la série Dash et Lily, qui se passe à New York au moment de la période de Noël et qu'on avait regardé justement juste avant de partir. Et du coup, là-bas, j'ai acheté ceci et j'adore le message en fait. Ça veut dire que trop de livres, ça n'existe pas. Et c'est totalement mon état d'esprit. On n'a jamais trop de livres. Strand Bookstore, du coup, cette librairie qu'on voit dans Dash et Lily sur Netflix, on y a acheté plusieurs choses là-bas. J'ai pris aussi cette petite pochette-là. Donc, qui est une pochette, genre, ça peut servir de trousse, tu vois. Enfin, moi, en l'occurrence, c'est un peu devenu ma pochette de maquillage, hein, tu vois. Hop. Et du coup, ils en vendent plusieurs, il y a plein de choses parce qu'en fait, c'est une librairie qui est vraiment super cool, qui a une super ambiance, qui est située dans le quartier de NYU, donc l'université de New York. Du coup, ils ont plein de motifs comme ça, et moi j'ai pris celui-ci parce que regardez le message derrière, qui dit en fait que si vous avez et des plantes et des livres, vous n'avez pas besoin d'autre chose, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Et franchement, ça reflète tellement mon intérieur ici, que du coup, je me suis dit, mais le message, il est vraiment trop chouette, quoi. Donc, et j'ai aussi pris un autre petit truc. J'ai pris un tote bag. Voilà, celui-ci. Un tote bag. En plus, franchement, ils sont hyper costauds, leurs tote bags. Donc, il y a une petite pochette aussi à l'intérieur. Là. Tac, toute simple. Et donc, il y a ceci, donc le logo de la librairie en question, avec des kilos de livres dessinés ici. Et le message que je vous ai montré tout à l'heure en carte postale, juste là aussi. Tac. Vraiment, ce tote bag, genre, je l'adore. Il est trop canon, avec la petite étiquette aussi, Strand. Et cette librairie, franchement, si vous allez à New York, je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour. Elle est vers Union Square. Elle est géniale, enfin l'ambiance est super cool et genre j'aurais pu y passer limite la moitié de la journée quoi. Mais bon, tu dois faire autre chose que des librairies aussi. Vraiment, ils ont plein de modèles de tote bag comme ça, enfin à l'entrée il y en a des kilos, littéralement. Et je crois que le tote bag c'était une vingtaine de dollars, un truc comme ça, et la pochette c'était 7 ou une dizaine de dollars, un truc comme ça. Chez Strand Bookstore aussi j'ai acheté d'autres petites choses. Ce livre-là, qui est donc un livre de la collection Les Little Golden Books, donc que vous connaissez très certainement parce qu'il y a beaucoup de livres Disney aussi dans cette collection-là. Et en fait, du coup, c'est un livre qui résume de façon illustrée, donc plutôt pour les enfants évidemment, mais qui, à mon sens, peut totalement convenir à des adultes aussi, qui vous fait une petite visite de la ville de New York. En fait, chaque page est consacrée à un quartier emblématique. Il y a notamment Times Square, du coup, ici, le Rockefeller Plaza. Là, c'est Chinatown, Little Italy, etc. Enfin, ça parle de Central Park.
Ça parle de plein de choses. Enfin, vraiment, c'est un super, super petit livre qui est très mimes. Et en plus, l'avantage, c'est que ceux-là, ils sont vraiment pas chers parce qu'ils sont à 5,99 $. C'est quelque chose qui existe aussi dans d'autres villes, notamment là, il parle de San Francisco, de Chicago. Et je pense que ça doit exister dans d'autres villes. Très bon livre, j'ai vraiment adoré et pas cher du tout pour le coup. Bon, évidemment, vu que je suis partie avec ma fille, vous vous doutez bien que j'ai acheté des livres pour enfants. Donc, on a acheté un petit Little Golden Book sur Ariel. On en a un autre aussi sur les princesses Disney. Voilà, donc ils ont plein de Little Golden Book comme ça. Donc ces livres-là, vous allez aussi pouvoir les retrouver directement en France sur Amazon parce qu'ils sont vendus. Et en fait, ils sont connus pour leur tranche là, qui est dorée, avec ce petit truc-là. Et encore une fois, ils sont vraiment pas chers parce qu'ils sont à 4-5 €. Il y a un truc qui vient de tomber là. Et encore une fois, les illustrations qui sont dessus, elles sont vraiment super belles. Enfin, ça change un petit peu, je trouve, en termes de... Voilà, graphiquement, regardez, ça donne ça. Et je trouve que c'est vraiment beau quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça c'est une petite carte qu'on avait pris au chocolat en fait, qui était genre super bon. Au dernier marché de Noël qu'on avait fait. Et c'est grave dommage parce que c'est des Français en plus qui font ça, mais je crois qu'ils vendent pas en France. C'est trop frustrant. On a aussi pris, du coup, j'ai aussi pris en tout cas pour elle, ce petit livre là avec Merry Witchmas. Donc en fait je trouve que le petit jeu de mots il est vraiment trop cool. Donc Merry Witchmas. Petit clin d'œil à Merry Christmas, mais avec le mot witch parce que c'est une petite sorcière dont il est question. Et du coup, c'est un livre qui raconte l'histoire d'une petite sorcière qui aime bien sûr, évidemment, beaucoup Halloween, voilà. Et mais qui adore aussi Noël et qui veut se faire connaître du Père Noël. Je trouvais que le graphisme était vraiment chouette et toute l'histoire était super mignonne. Donc évidemment, vu qu'on était en pleine saison de Noël, j'ai craqué sur ce livre et qui est vraiment super mimes franchement. Peut-être qu'il va arriver en France, mais en attendant, je l'ai acheté là aussi à Strand Bookstore sur Union Square. Autre chose qu'on a acheté... Attendez, j'enlève ce qu'il y a dedans. Donc ça pour le coup c'est Disney. Et je l'ai acheté sur le Disney Store de Times Square. C'est un sac, encore une fois, et c'est un sac qui combine donc le symbole I Love New York. Voilà. Avec du coup Mickey, donc ça fait et I Love New York et Disney Store. Et donc évidemment j'ai craqué, il y a une petite poche là à l'intérieur. C'est un sac qui est zippé, donc c'est un petit sac de voyage finalement, qui je pense va grave me servir pour mes allers-retours à Disneyland Paris. Et qui était pas super cher en plus, c'était... Ouais, c'était quand même 35 $, hein, tu me dis, pas super cher. Tu sens qu'on a passé une semaine à New York, parce que quand on arrive à dire que 35 $ c'est pas très cher, c'est vraiment que tout le reste t'a coûté un bras. J'aime bien parce que c'est le petit Mickey à l'ancienne qui est représenté ici, et en même temps il y a le petit symbole I Love New York, donc perfecto. Bon, à l'intérieur il y avait des petits M&M's. Ça c'est quel goût? Faut qu'on les goûte. Donc c'est Snowballs avec du chocolat blanc et des bretzels, du coup celui-ci là. Et ça c'était des sugar cookies avec chocolat blanc et des saveurs artificielles. Je sais pas trop ce que ça va donner, ça a l'air d'être un peu genre un truc crispy là, tu vois, à l'intérieur. Et c'est des choses qu'on a achetées directement au M&M Store qui est sur Times Square également, genre un peu le passage obligé à New York, même si c'est pas incroyable je trouve en termes de souvenirs, enfin c'est toujours sympa à faire quoi. Ces deux petites choses là. Alors ensuite à Disney Store, j'ai aussi acheté. Alors franchement en vrai j'espérais trop qu'il l'ait parce que en fait c'est un produit qui est sorti sur le shop Disney en France mais qui est resté peut-être 1 heure, un truc comme ça. C'est un Spirit et c'est le Spirit Snow Much Fun. Tu vois celui-ci qui est sorti du coup là juste avant Noël sur Shop Disney en France. Ce Spirit du coup c'est celui-ci avec ce motif là qui est genre super beau. Et ce qui est cool c'est que même si c'est un Spirit qui est quand même très blanc, rouge, vert, finalement c'est plutôt un Spirit hivernal et pas genre 100% Noël. Donc je vais quand même pouvoir le mettre bah là cet hiver et pour aller à Disney et chez moi. Et du coup, c'est vrai que comme il est sorti chez nous mais que j'avais pas eu le temps de mettre la main dessus, j'étais grave contente de le retrouver là-bas. Par contre, du coup, en termes de prix, c'était 75 $. Plus la taxe. Bon, alors, l'autre trésor, littéralement, que j'ai ramené de Disney Store Times Square. Alors là, celui-là, je vous annonce, vous allez être jaloux. Il s'agit du Spirit de Haunted Mansion. Celui-là. Et ce Spirit, il a donc également ce motif-là dessus.
le motif de Haunted Mansion et par extension de Phantom Manor. Et ce spirit brille dans le noir, comme indiqué juste là. Bon, je pense qu'en vrai, c'est la partie blanche là, bien sûr, qui brille dans le noir. Et pour le coup, ça c'est un produit qu'on n'a pas eu, nous, en France, qui est vraiment une exclue américaine. Et j'ai beaucoup trop hâte de le porter chez nous. Je continue du coup, petit aparté en mode. Le dernier jour, on est allé à Macy's. Donc Macy's qui est, je pense, connu de tous. Hein. C'est peut-être le magasin le plus connu de New York. Parce que c'est de là-bas que part, du coup, la parade... Enfin, en tout cas, c'est là-bas qu'arrive, pardon, la parade de Thanksgiving. Ou ça part là-bas. Je sais plus, enfin bref. Du coup, c'est un magasin très connu de New York. Et on y est passé le dernier jour, et donc ça va être, pour vous donner un équivalent, c'est un peu genre l'équivalent du printemps ou des Galeries Lafayette à Paris, etc. Enfin voilà, du coin Haussmann. Et donc on va y retrouver plein de marques de mode, etc. Et là-bas en fait on est tombé sur le... j'ai été volontairement au rayon Levi's, donc pour voir un petit peu, parce que c'est vrai que je me souviens que les Levi's sont quand même vraiment moins chers là-bas, et je me suis dit est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Et en effet, c'est toujours le cas aujourd'hui. Et du coup, c'est vrai qu'en plus, on est tombé sur un jour qui était particulièrement intéressant parce qu'en fait, ce jour-là, je crois qu'on avait genre moins 30% en plus si on achetait 2 produits. Je crois que c'était même carrément moins 50% sur le deuxième. Sachant qu'un jean était vendu dans les 59, 60 $, 69 $ à peu près. Avec la conversion au dollar-euro, c'était déjà super intéressant. Et si en plus à ça vous rajoutez du coup la promotion qu'il y avait ce jour-là, ça m'a fait 2 jeans Levi's du coup à 40 € le jean. Ce qui, ramené au prix qu'on paye nous en France pour le même genre de produit, est vraiment dérisoire quoi. Donc je me suis acheté un petit jean brut comme celui-ci et un petit jean black, voilà, c'est des couleurs que moi j'adore. Et c'est vrai que au final j'en ai eu genre pour 80 $, je crois, 80-90 $ les deux, et trop bien. En plus c'est genre trop des coupes de ouf, j'adore les Levi's, donc je suis vraiment super contente pour le coup d'être à la Macy's ce jour-là, même si j'ai dû me les balader en bagage à main parce que du coup il n'y a plus de place dans ma valise. J'ai encore 2-3 petites choses à vous montrer de la Statue de la Liberté. Le premier que je me suis pris, la première chose que je me suis pris, je me suis quand même ramené un petit mug, voilà, celui-là, avec Lady Liberty. Alors on n'est pas sur le mug le plus fashion, le plus rétro, le plus stylé de la Terre, mais j'aimais bien la couleur, j'aimais bien la symbolique, et j'aimais bien le message aussi qui était derrière. Et surtout, j'aimais bien le souvenir en fait de la Statue de la Liberté, enfin me dire que voilà, le matin je vais boire mon thé ou mon café dedans. Voilà, à chaque fois ça va me rappeler ce petit moment de la Statue de la Liberté, et rien que pour ça en fait, du coup, je trouve que voilà, ça ajoute une petite touche vraiment sympa, tu vois, à ton thé du matin. Autre petite chose que j'ai pris aussi à la Statue de la Liberté, je me suis pris un petit carnet comme celui-ci, toujours avec du coup cette représentation rétro de la Statue de la Liberté, et derrière donc il y a cette photo qui donc rappelle toute l'histoire de l'immigration, etc., forcément qui est liée à la Statue de la Liberté, puisque rappelons quand même que la statue, c'était la première chose que les immigrés voyaient quand ils arrivaient à New York, quand ils arrivaient aux États-Unis. Et voilà, il y a toute une symbolique au-delà de l'aspect juste la Statue de la Liberté, c'est New York, machin et tout. Il y a toute une histoire derrière, et je trouve ça hyper émouvant et super intéressant. Donc voilà, ne faites pas juste la statue, allez aussi au musée à côté parce que c'est grave intéressant. Et donc à l'intérieur, c'est juste des pages blanches comme ceci. Ça va nous permettre de dessiner, d'écrire facilement, etc. Mais voilà, encore une fois, j'aime vraiment cette représentation là, vintage de la statue, et rien que pour ça en fait, c'est pour ça que j'ai pris le carnet. Dans les souvenirs typiquement new-yorkais aussi, le truc un peu cliché, parce que des fois j'aime bien prendre des trucs, tu vois, un peu kitsch, parce que c'est marrant aussi, tu vois. J'ai pris, bon, j'ai pas pris genre une énorme boule à neige, faut pas non plus déconner, hein, mais j'ai pris une mini snowballs comme ça, avec donc le bon taxi ici. Je crois qu'il y a la statue à un endroit, voilà. Juste là, il y a la statue, il y a les buildings aussi, il y a le pont, enfin bref, c'est hyper cliché. Et puis du coup, t'as les buildings à l'intérieur de la boule à neige, avec du coup la version enneigée de New York qu'on n'aura pas vue. Bon, alors c'est pas le truc le plus beau que j'ai pris, hein, mais en fait, c'était beaucoup trop marrant, et j'aime bien avoir un truc kitsch de temps en temps, c'est rigolo, faut pas, voilà, y a pas que les trucs super hype, super instagrammables hein, dans la vie.
Des fois, c'est drôle aussi de juste prendre ça. Je me suis dit, vas-y, je vais la mettre dans mon décor, là-bas, ça sera rigolo, quoi. C'est même pas bien fait. Encore que, franchement, ça va, c'est pas le pire. On n'a pas pris le pire, parce qu'il y en a, c'est vraiment moche. Mais je crois qu'on... Ouais, non, ça va. On en a pris un qui est quand même pas trop mal. Mais ça me fait marrer. Regarde. Est-ce que vous aussi, vous prenez des trucs comme ça, ou est-ce que, tu vois, vous voulez absolument pas vous ramener des souvenirs un peu kitsch? Moi, j'avoue que des fois, c'est marrant, quand même. Tant que c'est pas un truc qui prend la moitié de ton appart, c'est pas grave, quoi. Statue de la Liberté, encore, j'ai pris, parce que du coup, je trouvais ça vraiment cool, en fait. Un petit bracelet, comme ceci, un petit bracelet de perles. Ce genre de bracelet, là, avec des perles rondes comme ça, j'en ai plusieurs, moi, avec différentes pierres pour différentes fonctions. Et là, je me suis pris celui-ci, en fait, parce que je me suis dit qu'il irait avec les autres. Et en fait, il y a une des petites... voilà, il y a cette petite... C'est pas une pierre, mais... c'est une petite médaille avec la Statue de la Liberté dessus. Et en fait, j'aimais beaucoup la couleur et j'aimais beaucoup l'idée en fait d'avoir toujours la Statue de la Liberté avec moi. En termes de symbolique, je trouvais ça vraiment cool. Même si je sais très bien que c'est un truc qui est made in China. Hein. Je suis lucide. Pour la symbolique, d'avoir toujours la statue avec moi un petit peu au quotidien, je trouvais ça cool, donc je me suis pris ce petit bracelet. Allez, on va passer sur les souvenirs du Harry Potter Store. Qu'est-ce que j'ai pris au magasin Harry Potter de New York. Le Harry Potter Store, c'est le dernier vlog que je vous ai sorti. Je pense que limite après le vlog de New York, c'est celui que vous attendiez le plus. Et vraiment ce magasin, vous avez pu le voir dans la vidéo, il était incroyable, il est vraiment cool. Faut limite, franchement, enfin c'est même pas faut limite, faut absolument prévoir 2 heures, je pense, minimum, si c'est pas 3, tu vois, quand t'es dedans, parce que, outre le shopping que t'as envie de faire, t'as toute la décoration qui est vraiment incroyable, t'as les arbres avec les plumes dirigeables, il y a la statue du bureau de Dumbledore, il y a tellement de détails, etc., il y a tout un côté aussi avec des livres, enfin... C'est super canon, rien qu'à voir en tant que visite, même si t'achètes rien qu'à visiter le magasin, il est d'une beauté, mais incroyable. Donc voilà, on a pris beaucoup de temps déjà pour en découvrir les moindres détails, et après évidemment on a fait un peu de shopping. Évidemment, on est passé du côté de Minalima. Donc Minalima Design, ce sont, rappelons-le, les graphistes qui étaient en charge en tout cas de toute la direction artistique, de tout ce qui était impression et univers graphique, etc. sur Harry Potter. Donc les journaux, les livres, les cahiers, la monnaie aussi, les posters, les affiches, enfin voilà, toute cette partie-là, c'était fait par Minalima. Je vous en ai déjà parlé parce qu'ils ont un magasin à Londres, et là donc ils ont ouvert un petit corner aussi directement dans le Harry Potter Store de New York. Et j'ai pris quelque chose que, voilà, qui est une exclusivité pour le coup du magasin de New York, qu'on va pas retrouver ailleurs, parce que ça me tenait quand même à cœur de prendre des choses qu'on n'allait pas retrouver ailleurs. Et j'ai pris une affiche, une sérigraphie que j'ai déjà encadrée d'ailleurs, et qui normalement est juste là, ici, là, dans mon décor, dans ce trou-là. C'est ceci, et du coup, c'est une représentation du store de New York, du Harry Potter Store, donc qui est vraiment disposé comme ceci, là, dans le quartier de Flatiron. Et donc on voit l'immeuble en question, on voit certains immeubles de New York aussi, un sorcier, et du coup c'est écrit Harry Potter New York. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs symboles de la ville en fait, parce que je vois qu'il y a la Statue de la Liberté, il y a l'Empire State Building, il y a le Chrysler Building, il y a le Flatiron également, il y a d'autres bâtiments. Il y a le magasin juste ici, avec certains détails du coup qui en font la beauté, donc l'entrée. Cette petite pendule aussi qui est assez incroyable. C'est vraiment une très très belle affiche qui a été du coup dessinée là par Minalima. Au niveau des exclusivités également que j'ai achetées et qui sont proposées vraiment que dans ce magasin là, j'ai acheté un pull, mais que vous avez peut-être déjà vu parce que je l'ai porté déjà plusieurs fois. Un pull que j'aime d'amour. Encore un pull, vous allez me dire. Mais c'est celui-ci avec du coup la statue du bureau de Dumbledore et les symboles des 4 maisons. Et là donc le phénix, je pense que c'est un phénix, voilà, qui marque l'entrée du bureau de Dumbledore. Et enfin, avec écrit Harry Potter New York, juste là. The Official Store sur Broadway. Et en plus, franchement, c'est pas genre juste une impression toute pourrie, hein, parce que du coup, c'est un petit peu... Je sais pas si on arrivera à voir là sur la vidéo, mais c'est une impression un petit peu en relief. Et en plus, il est super doux. Je trouve que la couleur, voilà, ce beige un peu chiné, est vraiment belle. Et il y a ce petit label du coup également avec l'éclair de Harry, les reliques de la mort, le vif d'or, et je crois que c'est l'autre, c'est un sniffler, j'ai l'impression. Hop, tac, regardez. Pareil, du coup, ce petit label qui est en caoutchouc. Ah oui, puis il y a aussi ça sur la manche.
Voilà, encore une fois, Hogwarts. Et du coup, le symbole des 4 maisons, juste là. De mémoire, ce pull-là, il m'a coûté quand même assez cher. Je crois que c'était genre 50-55 $, un truc comme ça, plus la taxe. Donc c'était quand même pas donné. Pendant qu'on était aussi au magasin Harry Potter, on a craqué sur notre première baguette. Voilà. Jusque là, alors franchement, vu le nombre de magasins Harry Potter que j'ai fait, c'est quand même un miracle qu'on n'ait pas encore acheté de baguette. Bah malheureusement, voilà, c'est foutu. Et donc on a acheté la baguette d'un personnage qu'on aime beaucoup, même si c'est une méchante. On a acheté la baguette de... On va voir si vous la reconnaissez tout de suite. De Bellatrix Lestrange. Voilà. Qui est une baguette qui est comme ceci, qui est un peu tordue du coup. Qui est pas comme les baguettes droites des autres personnages. Et qui est vraiment stylée avec plein de petits détails. Regardez. Hop. Cette baguette est vendue. C'était 38 $, il me semble. Hop, comme toutes les baguettes, elle a le nom de sa propriétaire juste là. Allez, j'ai encore 2 dernières choses à vous montrer pour ce haul du coup de New York. Alors, quand on est passé à la boutique de Harry Potter, du coup, vous avez vu à la fin, il y avait un bar à Butterbeer avec des snacks, des petits gâteaux, etc. qui étaient proposés. Là-bas, du coup, j'ai acheté le mug souvenir, qui n'est pas le même que celui en fait qu'on avait eu du coup au studio à Londres. Puisque là, en fait, ça reprend le design, en tout cas de la version mise à jour, parce que c'est pas du tout la même que celle qu'on avait jusque-là. Voilà, moi j'avais l'autre, l'ancienne, avec écrit Butterbeer en vert clair. Là, du coup, c'est un design qui est un petit peu différent, même si le mug, du coup, c'est le même. On a aussi acheté, du coup, un petit magnète, celui-ci, avec le Magicobus dessus. Et du coup, on a fait aussi le plein de... Enfin bref, les bonbons de Bertie Crochu, tu vois, on a fait le plein. Alors, cette version métallique là, c'est une version, je crois que celle-là, je l'ai achetée, soit je l'ai achetée au studio, soit je l'ai achetée à Walt Disney World, je sais plus. Enfin, du coup, à Universal Orlando. Et mais par contre, on a fait le refill à l'intérieur en achetant du coup la version cartonnée. Autre petit truc également que j'ai acheté pendant qu'on était... C'était à la Statue de la Liberté, mais en fait c'est un livre qu'on a vu aussi dans d'autres librairies. C'est ce livre-là, du coup, qui est New York Now and Then. En gros, ça veut dire New York avant et après. Et ça met, du coup, en comparaison plusieurs lieux de la ville. Hop. Avec des photos d'archives. Donc évidemment, bon, vous savez que c'est des trucs que j'aime trop. En montrant comment c'était avant et du coup, comment c'est devenu aujourd'hui. Et je trouve toujours ça, voilà, super, super intéressant. Regardez, notamment là on voit, c'est Grande Centrale, donc Grande Centrale que je vous ai montré hein, dans le vlog de New York. Et du coup, comment c'était avant. Et typiquement la couverture, du coup c'est la skyline d'avant et la skyline d'aujourd'hui. Donc on voit bien que c'est quand même assez différent et qu'aujourd'hui les buildings sont beaucoup plus impressionnant. C'est un petit livre qui m'a coûté 15 $ à peu près, c'était 14,95 $, c'était pas hyper cher. Et pendant qu'on y était, du coup j'ai aussi pris ce petit marque-page là, toujours avec l'illustration de la statue, un peu à l'ancienne. Et j'ai pris d'autres petites choses aussi, comme cette petite carte là de Noël avec un gros chat de Noël. Trop mimes. Ça c'était à Strand Bookstore. Et rien à voir pour le coup, ça c'était quelque chose qui était donné, mais cette petite carte aussi postale de New York qui vient donc de Levain Bakery dont je vous ai parlé avec les meilleurs cookies genre de ma life et du coup qui représente New York puisqu'il faut la mettre dans ce sens-là, qui représente Manhattan avec les différents endroits, pardon je m'y perds, où on va pouvoir retrouver un magasin Levain. Mais je trouvais que graphiquement voilà la carte était vraiment jolie donc du coup j'en ai pris. Allez, et la dernière chose, et on terminera du coup là-dessus sur une touche mignonne, c'est quelque chose qu'on a acheté le tout dernier jour quand on est allé du coup au magasin FAO Schwarz, donc qui se situe à Rockefeller Plaza, et qu'on a pu voir d'ailleurs pour le petit clin d'œil dans la série Hawkeye, puisque c'est le magasin de jouets en fait qui se trouve dans le dernier épisode je crois de la série, en tout cas de la saison 1, et on a acheté là-bas ce petit chien en peluche, trop mignon, petit chien de Noël, voilà, avec son petit kiki, son petit serre-tête de Noël, son petit poinçon là, FAO Schwarz, donc New York,
et du coup sa petite étiquette aussi. Alors nous on a pris celui-ci parce qu'on le trouvait super mignon, etc. Mais si vous préférez une version où c'est vraiment écrit FAO Schwarz, etc. sur les pattes des nounours, déjà c'est un peu plus cher. C'est plus des nounours qu'autre chose. Là on avait vraiment eu un petit coup de cœur sur celui-ci, donc on l'a pris. Et donc c'est aussi toute la symbolique qu'il y a derrière le magasin de jouets de New York, qui forcément, même si c'est pas celui-là, fait un petit peu penser au magasin de jouets qu'on voit dans Maman j'ai encore raté l'avion. Donc ça nous tenait à cœur quand même de prendre quelque chose là-bas, et du coup on s'est tourné vers ce petit bonhomme qui est vraiment trop mimes, avec son petit nœud là, franchement, on en parle ou pas? Oui, j'achète des peluches. Et alors, il n'y a pas d'âge. Et du coup c'est tout pour ce haul 100% New York. Voilà, donc pour rappel on a passé une semaine à New York, donc on a quand même eu le temps, voilà, de faire les magasins, de faire du shopping, etc. Je suis partie avec ma fille, donc évidemment j'ai fait beaucoup de magasins plutôt kids friendly. J'ai pas fait tout ce qui va être magasin un peu branché, etc. sur la 5e avenue ou à Brooklyn aussi, parce qu'il y en a énormément là-bas aussi pour tout ce qui va être plutôt un peu vintage, branché, hipster, etc. C'est le genre de magasin pour le coup que j'avais fait par contre la dernière fois. Et que j'aimerais bien refaire à l'occasion. Mais là voilà, cette fois-ci on était dans un séjour qui était donc pendant les fêtes de Noël, donc forcément voilà, il y a toute cette ambiance là un petit peu magique, un petit peu familiale, etc. Donc on a plutôt, voilà, on s'est plutôt orienté sur ce type de souvenirs. Maintenant il n'y a pas que ça à New York, il y a plein d'autres choses à voir, et je pense, j'espère si j'ai l'occasion d'y retourner prochainement, ramener encore autre chose et ne pas m'arrêter forcément qu'à ça. Si cette vidéo vous a plu, encore une fois mettez des pouces en l'air, c'est important, ça me fait toujours très plaisir. Dites-moi en commentaire quels sont les produits que vous avez préférés et quels sont ceux qui vous font particulièrement de l'œil et que vous aimeriez bien voir arriver soit en France, soit acheter vous-même lors d'un prochain séjour potentiel à New York. En attendant, moi de mon côté, je vous retrouve dans d'autres prochaines vidéos, donc d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye!